Salut à toi aventurier. Aujourd'hui nous allons voir les 5 plus belles randos du sud de la France. Selon moi bien sûr. Donc on commence avec la numéro 1 qui est le lac de Gobes. Donc le lac de Gobes en fait c'est pour moi la plus belle randonnée du sud de la France. Je dis pour moi parce que pour d'autres ça sera différent. Mais pour moi c'est vraiment celle qui est la plus magnifique. Tu arrives là-bas, tu es dans un monde totalement différent. Donc c'est un lac en fait de moyenne montagne. Il est assez facile d'accès et vous pouvez même y aller avec des enfants. Moi quand j'y suis allé, personnellement, j'ai vu des familles y aller avec des enfants, donc c'est largement faisable. Pour les plus feignants d'entre vous, si, il y en a, je les vois. Il y a un télésiège pour monter directement là-haut, mais ça coûte un peu de monnaie quand même. Après, il est surplombé par de très beaux sommets et la couleur de l'eau, en fait, elle est d'un bleu magnifique, ça le rend vraiment unique. Quand on arrive là-bas, on est vraiment dans une bulle. C'est un autre monde. Donc le lac de Gobes, en fait, il se trouve dans le 65 à Cauterets. Et en fait, pour le départ de la rando, vous allez vous garer directement au pont d'Espagne. La rando est très bien balisée pour aller au lac de Gobes. Après, vous avez deux possibilités. Soit vous faites le retour et vous rentrez chez vous, bien sûr. Soit vous continuez la marche et vous pouvez aller à un refuge qui est un peu plus haut. Et là, c'est pareil, c'est un paysage vraiment magnifique. Après, si vous y allez en période de vacances ou en période de beau temps, c'est possible qu'il y ait du monde. Moi, quand j'y suis allé, c'était en plein été, il faisait super beau. Il y avait un peu de monde. Mais bon, après, on s'y fait, c'est tellement grand, c'est tellement beau, on n'y fait même pas attention. Et vous aurez peut-être la chance de voir des marmottes. Si, je t'assure, moi j'en ai vu une. Et le lac de Gobes, c'est quoi? C'est ça. La deuxième plus belle rando du sud de la France, toujours selon moi, c'est la cascade d'Ars. La cascade d'Ars, en fait, c'est pour moi, bien entendu, la plus belle cascade du sud de la France. Elle est sur 300 mètres de hauteur. Donc le départ de la randonnée, en fait, il se situe à Aulus-les-Bains. Là, c'est pareil. Vous vous garez et vous pouvez facilement trouver le chemin pour y aller parce qu'il est très bien balisé. Donc le sentier, en fait, pour aller à la cascade d'Ars, il est vraiment très varié et très joli. En fait, vous allez longer de la rivière, des petites cascades, des sentiers avec vue sur les montagnes. Il est franchement magnifique. Après, il y a un petit passage qui est un peu compliqué. Ça s'appelle le pas d'enfer et il porte bien son nom. Après, il y a moyen de le contourner. Comment, je ne sais pas, parce que moi, je passe toujours par le pas d'enfer. Je l'ai fait 3 fois. Une fois sur place, vous verrez la cascade d'Ars qui est magnifique. Le meilleur moment pour y aller, c'est à la fonte des neiges. C'est là où elle est vraiment la plus belle. Après, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit le choix de rentrer chez vous, soit le choix de ne pas rentrer chez vous, ce qui est logique aussi. Vous continuez le sentier et en fait, vous allez arriver sur un plateau. Le plateau, c'est pareil. On est dans un autre monde, dans un autre univers. C'est magnifique. On a la vue sur les montagnes, en hauteur. On voit même Aulus-les-Bains. C'est vraiment magnifique. Pour les plus courageux d'entre vous, vous avez aussi le lac de Gabadas, qui est un peu plus haut. C'est un peu sportif pour y aller, mais une fois que vous êtes en haut, vous allez voir ça. C'est l'endroit le plus beau du coin. Et arrivé sur le plateau, vous avez la possibilité, pareil, de faire demi-tour ou alors de continuer le sentier pour aller visiter l'étang de Guzet. Donc là, c'est un petit étang qui est perdu en pleine forêt, qui est vraiment magnifique. La couleur de l'eau est vraiment magnifique, le paysage est magnifique, tout est magnifique. Donc pour moi, c'est vraiment une merveille qui mérite le déplacement. Et la cascade d'Ars, c'est quoi? C'est ça. La troisième randonnée, c'est les gorges de la Carranza. Alors que dire sur cette randonnée, hormis le fait que vous avez des passages en corniche, donc dans la roche, vous avez des échelles, vous avez des ponts de singe, des passerelles. C'est vraiment un ensemble de plein de choses qui rend cette randonnée unique et franchement magnifique. Bon, par contre, si vous avez le vertige, ça va être un petit peu tendu parce que c'est haut quand même. Le départ, en fait, il se démarre à Thuès-Entreval. Et le sentier, il commence doucement pour arriver petit à petit aux portes de la corniche. Et c'est là où le vertige va arriver quand même. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on en prend plein la vue. On commence le passage dans la corniche, avec les vides à côté, mais il y a quand même une corde tout le long pour nous tenir. Après, par contre, un petit conseil, il faut vraiment y aller par temps sec. S'il pleut, n'y allez pas. Moi,
j'y suis allé une fois. L'aller, nickel, partant sec. Le retour, on a dû repasser par là parce qu'on avait, quand on s'est arrêté manger, on avait oublié une sacoche. Sur le retour, c'était mouillé parce qu'il pleuvait. Comment vous dire que ça glissait et que c'était dangereux. Et une fois qu'on a passé ce passage dans la roche, on arrive en fait sur un ensemble de petits obstacles. Donc les échelles, les ponts de singe, on a des passerelles qui passent au-dessus de la rivière, qui longent des cascades et tout. Et franchement, c'est vraiment magnifique. Une fois qu'on a fini tout ça, en fait, vous avez deux choix. C'est soit vous faites le retour, soit vous continuez le sentier. Et le sentier, bon là, on monte, on monte, on monte. Là, pour la montée, je crois que j'ai mis 1h30 à la faire. Mais une fois qu'on est en haut, on a une vue imprenable en fait sur tout. C'est tellement beau que tu sais même pas où regarder tellement c'est beau. Donc là, par contre, le petit mot que j'ai à dire, c'est prudence si vous y allez avec des enfants. Après, c'est une randonnée, franchement, qui mérite le détour parce qu'elle est vraiment fantastique. C'est vraiment, ça change de toutes les autres randonnées que j'ai pu faire. Donc les gorges de la Carranza, c'est quoi? C'est ça. Donc le choix numéro 4, le pic Carlite. Alors le pic Carlite, je vais en parler, mais rapidement, parce que pour moi c'est une très belle randonnée que je n'ai pas faite. Donc vous n'aurez pas de vidéo dessus, toutes les autres vous aurez des vidéos dessus parce que j'en ai fait. C'est une randonnée que je n'ai pas faite, mais que j'aimerais faire dans l'avenir. En fait c'est le plus haut sommet des Pyrénées-Orientales. Et il nous offre un paysage et un panorama à couper le souffle. Je sais aussi que son ascension, en fait, ça permet la découverte de plusieurs lacs qui sont vraiment unique en leur genre. Le départ de la randonnée se fait au parking du barrage des Bouillouzes. J'espère que je l'ai bien prononcé quand même. Et cette fabuleuse randonnée, en fait, elle nous fait monter à pratiquement 3000 mètres d'altitude. Donc ça fait haut quand même aussi. Je vous mets des photos et je vous aurai une vidéo quand j'y serai allé. Donc le pic Carlite, c'est quoi? C'est ça. Mon choix numéro 5, le lac d'eau. Donc le lac d'eau, en fait, c'est un incontournable hein, quand on veut commencer. C'est vraiment un incontournable parce qu'il est vraiment facile d'accès. Il me semble que entre le point de départ et le lac d'eau, aller, il y a 4 km. Donc aller-retour 8 bornes, franchement ça va. On peut le faire avec les enfants parce qu'il est facile d'accès. Le départ de la randonnée, en fait, il se situe au parking des Granges d'Asto. Et pour aller au lac, il suffit simplement de suivre le balisage. Donc c'est vraiment, quand vous arrivez au lac, vous le voyez au tout dernier moment en fait. Vous montez, et là, vous arrivez, vous voyez le lac avec la petite cascade sur le fond. Vraiment magnifique, c'est un paysage vraiment magnifique. Facile d'accès, vous pouvez y aller avec les enfants, les yeux fermés. Après, là, pareil, vous avez deux choix qui sont à vous. Le premier, c'est de revenir. Et le deuxième, c'est de continuer le sentier pour aller voir le lac d'Espingo, si je ne dis pas de bêtises. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble le lac d'eau, vous avez une vidéo sur la chaîne. Un peu d'indulgence, s'il vous plaît, messieurs, dames, parce que ça fait très longtemps que je l'ai faite, donc le montage, c'est pas le même, d'accord? Au début, on fait des erreurs, pardonnez-moi. Donc, le lac d'eau, c'est quoi? C'est ça. Donc voilà, la vidéo des 5 plus belles randonnées du sud de la France est terminée. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher le petit like, parce que comme ça fait plaisir, hein, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Et on n'hésite pas à dire en commentaire si vous êtes déjà allé sur une des 5 randonnées ou les 5. Et pareil, si vous avez d'autres randonnées aussi belles que celles que je viens de vous partager, à me partager, comme ça je pourrai voir pour en faire une vidéo. Donc je vous remercie d'être resté jusque là, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Une petite parenthèse aussi, si vous voulez retrouver toutes les astuces que je donne, comme par exemple les 10 erreurs à ne pas faire en randonnée, les 5 plus belles randonnées du sud de la France, les 11 accessoires indispensables avant la randonnée et tout ce genre de choses, si tout ça vous plaît, j'ai sorti un petit guide que vous pouvez retrouver sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Il ne coûte pas bien cher, il est à 5 € juste. Et vous allez retrouver à l'intérieur tout plein de choses utiles qui vous aideront à vous améliorer en randonnée.